Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Rainbow Lumana sur ma deuxième chaîne pour aujourd'hui vous faire une comparaison vs Rainbow Loom vs Loom Band ou une autre marque, je sais plus comment ça s'appelle. Donc cela va être sur les crochets, sur les rails et bien sûr sur les élastiques, donc voire même les élastiques de marché. Et donc on se retrouve tout de suite pour la comparaison. Donc ça va fonctionner par points et aujourd'hui nous allons commencer par les rails. Donc alors le premier rail, donc je vais commencer par Rainbow Loom. Donc c'est un rail assez grand, assez épais avec on peut déplacer bien sûr. Donc alors c'est des bords non coupants, c'est pas rêche, c'est assez arrondi. Et donc j'aime beaucoup cette j'avais oublié, oui voilà, avec une petite flèche rouge dessus, avec des flèches en continuité. Donc j'aime beaucoup ce rail car mes élastiques n'ont pas cassé à chaque fois que j'ai manipulé. Soit les élastiques étaient de mauvaise qualité, soit qu'ils avaient déjà été utilisés mais déjà été enlevés. Ce qui est pour moi indispensable que je passe par cette case-là. Et donc elle est pas rêche, je peux faire tous les bracelets que je désire. Et surtout, en un rien de temps, je ne vais pas remplacer des élastiques, voire même très très peu, au cas où s'il y en a qui cassent. Et pour le moment, j'utilise des Rainbow Loom, des élastiques Rainbow Loom pour faire, pour un petit peu pour accentuer, pour le plaisir quoi, parce qu'on m'avait je me suis trouvé des élastiques Rainbow Loom, donc voilà, en plus à prix abordable, donc voilà. Donc alors ce rail, bien sûr on va parler question prix. Ce rail coûte 15 €. Et alors moi je l'ai eu avec un kit en fait, donc avec le crochet, le rail et 600 élastiques. Donc tout ça m'a coûté 15 €, mais normalement il paraît que la planche toute seule coûtait normalement avant 19 €. Et donc c'est quand même un prix, on va dire. Mais franchement cela vaut vachement le coup et voilà, vous allez voir avec la suite. Ensuite, nous allons voir les premiers rails. Alors, je vais vous montrer le premier rail que j'ai. Enfin, qui était mon premier rail. Voilà, déjà, comme vous voyez, il est cassé. Voilà, il reste que celle-là d'intact. Enfin, pour le moment. Ensuite, les bords sont assez rêches, comme vous voyez. Enfin, c'est coupé net par rapport au Rainbow Loom, que ça a été bien limé, on dirait, pour pas que ce soit rêche, comme vous voyez la différence. Voilà, en plus elle est moins large et surtout que voilà quoi, c'est de la merde quoi. Je peux vous dire, n'achetez pas ça à vos enfants quoi. Parce que certes ça coûte au marché, moi je me rappelle j'avais acheté on m'avait acheté le kit 19 € je crois. Certes les élastiques c'était tranquille, hein, c'était des Ben Loom Maker. Ça c'est un rail Ben Loom Maker. Un rail Ben Loom Maker. Et comme vous voyez, le rail m'a duré... Certes, il m'a duré un petit bout de temps. Mais j'ai fait un bracelet. Donc je me rappelle le bracelet confetti. Mes élastiques ont pété un à un déjà. Parce que soit c'est de la mauvaise qualité, les élastiques, ou soit c'est le rail en lui-même. Donc au bout d'un moment, j'ai vu une revue qui était sur les tutos de Cassie Mini. Donc je vous mettrai peut-être sa chaîne dans la barre d'infos pour voir. Ou voir même la vidéo. Parce que c'est elle qui m'a fait changer d'avis, qui m'a fait changer d'avis, qui m'a décidé de me prendre un Rainbow Loom. Et donc ensuite là c'est un rail de marché que j'ai eu avec une grande mallette. Alors celui-là il est intact, ça compte bien parce que je l'ai jamais utilisé. Et en fait, si mon frère l'utilisait, je sais plus. Enfin, pour le moment, il fait plus de bracelet. Et donc, en fait, c'est de la merde, quoi. Certes, c'est petit. Enfin, elle est plus grande. Certes, elle est plus grande que Rainbow Loom. Certes. Mais ça vaut plus le coup d'acheter une Rainbow Loom que ça. Franchement, ça, c'est comme les voitures, quoi. Vous achetez une voiture française.
contre une allemande. Vous prenez de l'allemande, on n'a rien à changer. Mes grands-parents, là, ils ont une Golf. Ça fait 7 ans qu'ils l'ont, ils n'ont rien changé dessus. À part les pneus, bien sûr, logique. Que, en fait, un coup, ils avaient une Laguna, ils l'ont changé perpète à chaque fois. C'est revenu plus cher, quoi. Donc, si vous prenez des rails tout le temps comme ça va revenir plus cher que la Rainbow Loom. Et donc, je vous conseille direct. En plus, j'ai vu un coup sur le marché, enfin, à une brocante. Il y avait une dame, elle les vendait à l'unité. Et en plus, c'était 5 € ou 7 €. Et c'était du Rainbow Loom. J'ai bien regardé. C'était du Rainbow Loom. Et en plus, elle les vendait pas cher. Donc, c'était à Marny-les-Compiègnes. Donc, je vous dis un petit peu. Les brocantes, il y en a assez pas mal. Donc, voilà. Et bon, que ça. À poubelle, quoi. Donc, voilà. Je me demande même pas pourquoi je les garde. Donc, voilà. Ensuite, comparaison élastique. Donc, alors, je vais commencer par l'élastique. Alors, élasticité chez Rainbow Loom. Voilà. Donc, alors, c'est normal. Là, la couleur, c'est fait exprès. Cassé comme ça, c'est la couleur Pink Jelly ou Jelly Pink, je sais pas. C'est comme ça. Donc, certes, pas extensible. Certes, je vous dis certes. Mais là, alors là, vous allez voir. Voilà. Oh, c'est extensible et tout, tralala. Alors là, je vais tirer un petit peu plus fort. Voilà, il est mort. Que le Rainbow Loom. Je peux tenir, hein. Il casse pas. Donc, franchement, je vous conseille plus les Rainbow Loom. Certes, vous n'allez pas vous amuser à faire ça avec vos élastiques. Certes. Mais franchement, rien que la qualité, certes, ça vaut le Rainbow Loom. Certes, avant, vous dites, ouais, les paquets de Rainbow Loom, ça coûte 6,99 €. Oui, certes, c'est un investissement. Certes, je ne prendrai pas du Rainbow Loom tous les jours, car ces Rainbow Loom-là, j'ai eu 3 paquets de Rainbow Loom pour le prix de 4 €. J'ai été à Claire's à Caen, parce que j'étais à Caen, j'étais avec mes grands-parents, donc on a été à Caen, ils habitent près de Caen. Donc, je suis passée chez Claire's et je vois 2 € le paquet. Et en plus, si vous prenez 2 paquets, il y en a un gratuit. Donc, franchement, certes, Rainbow Loom, c'est en train de se casser la tronche. Mais je m'en fous, quoi. Parce que tout le monde croit que les trucs, ça se démode vite fait, mais non. Bon, bref, en fait, je vous conseille du Rainbow Loom parce que ça vaut carrément le coup. J'ai fait des tas de bracelets sur... ça fait même pas un mois que j'ai les paquets. Alors, le paquet de 600 élastiques, hein, je vous dis, hein. Il y en a un seul qui a cassé. Un seul, c'était un violet et c'était hier. Ou c'était aujourd'hui. Non, c'était hier qui s'est cassé. Donc voilà, pour vous dire, vaut mieux du Rainbow Loom que du marché. Parce que les marchés, j'en ai cassé je sais pas combien, même si c'est avec celle-là. Donc il n'y a pas que la qualité, quoi. Donc il n'y a pas que la qualité des élastiques. Il n'y a pas que la qualité du rail, pardon. Il y a la qualité de l'élastique. Donc voilà. Ensuite, maintenant, comparaison des crochets. Alors, voici le Loom Bend, hein, c'est pas le Rainbow Loom. Alors, mes cousines, j'étais chez mon autre grand-mère, elles avaient les mêmes. J'ai fait une fleur en truc, je les ai retrouvés comme ça. Donc voilà, comme vous voyez déjà, ça se casse. On peut pas faire des bracelets avec 5 élastiques. 5 élastiques là. Attends, c'est... Regardez, mais c'est quoi ces crochets? C'est bon, on peut faire des crochets pour des élastiques de même. Pas des élastiques. Des bracelets, genre des bracelets 13, des bracelets comme ça, parce que je suis en train de m'en faire un comme ça. Et si vous voulez un tutoriel sur ce bracelet-là, vous pouvez me demander. Pour les bracelets tressés version 2. Mais là, franchement, je fais un bracelet confetti avec. Le truc, il est comme ça, quoi. Voilà. Bon, et le Rainbow Loom. Les nouveaux Rainbow Loom, c'est des crochets en métal. Et en plus, franchement, ils en vendent à l'unité. Donc, je vous conseille, vous pouvez foncer sur ça si vous avez des doutes. Donc, je vous les conseille énormément. Il y a de toutes les couleurs. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu dans mon kit. Donc, il est jaune. Il y en a des roses, des bleus, des verts, des roses encore, des violets. Il y a de toutes les couleurs. Et il y a bien sûr les classiques comme ça.
Donc voilà, avec une sorte de petit totem comme je dis, mais c'est pour enlever en fait ici, c'est pratique, c'est pour enlever ça, donc voilà. Donc voilà. Et ensuite maintenant on a un petit embout, un mini loom de voyage, donc qui est avec pour faire les bracelets bien sûr, les comme ça. Les tressés, les bracelets normaux, on n'a pas besoin du rail. Donc voilà. Et donc après ceux-là, ils n'étaient pas vendus avec. C'était vendu avec des paquets d'élastiques de marché. C'est des petits embouts comme ceci. Donc alors moi je prenais pas mon Rainbow Loom avant parce que entre les deux je préfère celui-ci. Car en fait je suis pas habituée à prendre mes élastiques sur les côtés. En fait j'ai l'habitude de les prendre en face. Donc je préfère ceux-là que ceux-là. Donc ceux-là je les aime beaucoup. C'est marqué au bout Friend. Voilà Friend. Voilà. Oups là. Donc voilà, alors avant de vous quitter sur ce, Rainbow Loom pour Noël lance un coffret de luxe et où il y a 2 rails Rainbow Loom. Donc alors vous allez voir après, il y a 2 rails Rainbow Loom, 2 crochets en métal comme ceci Rainbow Loom. Vous avez un Monster Tile que je n'ai pas, parce que je n'ai pas de Monster Tile. Donc c'est une sorte de Monster Tile fait par Rainbow Loom. Donc Cassie aussi, les tutos de Cassie Mini aussi a fait une revue. Il y a des perles, des charms, vous avez des éclipses de couleurs, vous avez plein de choses à l'intérieur pour le prix de 29 €. Donc c'est le prix presque en fait que des planches quoi. La planche coûte dans les 15 €. Et ça coûte presque 30 €. Bref, vous payez peut-être vous payez que pour les planches quoi. Donc alors je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo ou voire même sa chaîne dans la barre d'infos si elle veut bien. Enfin bon, je lui mettrai le lien de sa vidéo en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous ferai une revue sur le coffret de luxe quand je l'aurai, donc c'est-à-dire à Noël. Donc je vous ferai des petites créations aussi. Donc alors moi je vais vous montrer les petites créations que j'ai faites. Donc je vais la prendre tout de suite. Hop. Alors je me suis encore inspirée de Cassie Mini, sauf que moi je l'ai fait tout seul celui-ci. Et je me suis amusée à faire... Alors là j'ai fait un cordon pour que ça pendouille. Un petit Papa Noël tout mignon. Alors donc si vous voulez avoir une vidéo sur... sur les petits Pères Noël comme ceci, dites-les moi dans les commentaires. Je trouve ça trop mignon et tout le tralala. Et je pense pas que je le ferai en rouge, je le ferai peut-être en vert pour rappeler un petit peu les Pères Noël d'antan, parce que les Pères Noël d'antan étaient non rouges mais verts. Parce que ils lui ont donné le rouge grâce à la pub Coca-Cola. Donc voilà, c'est pour ça, je sais pas, j'avais beaucoup de vert et je pense que je vais l'enlever pour faire ça plus tard. Donc voilà, j'ai fait ce petit Père Noël pour Noël. Donc si vous désirez voir des tutos dessus. J'ai fait un petit bonnet 3 dimensions. Et j'ai fait une petite chaussette. Donc alors Cassie a fait ces deux-là. Enfin, elle s'appelle Sandrine parce que son ancienne chaîne s'appelait Les tutos de Sandrine Cassie Mini. Mais elle a changé, elle a mis les tutos de Cassie Mini. Donc je trouve ça trop choupinou. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai plutôt le lien de sa chaîne dans la barre d'infos parce qu'elle fait de tout. Elle fait des colliers, des bracelets, des bagues en aluminium, avec des fils d'aluminium. Elle fait de la fimo. Elle fait des bracelets Rainbow Loom. Elle fait de tout. Et elle a lancé une autre chaîne que vous verrez aussi sur sa chaîne. Je ne vais pas vous en dire plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et à ciao pour une nouvelle vidéo. Mouah.